Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Michèle Macharpa, je suis artiste plasticienne. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un artiste plasticien? À la différence d'un artiste peintre qui n'utilise que la peinture comme mode d'expression, l'artiste plasticien utilise toutes les techniques des arts plastiques, c'est-à-dire la photo, le collage, le crayon, la peinture. Donc en fait, quand on réunit toutes ces techniques des arts plastiques, on appelle ça un artiste plasticien. L'artiste peintre, lui, ne fait que de la peinture, l'artiste photographe ne fait que de la photo. Donc l'artiste plasticien travaille toutes les techniques des arts plastiques. En quoi consiste votre travail? Alors quelle est la technique? C'était la technique, la question? Oui. Alors c'est un travail sur papier, sur lequel je fais du collage et sur lequel j'ai de l'écriture. Donc voilà, c'est un travail assez complet au niveau plastique, c'est-à-dire que le support est travaillé, puis après il y a un petit travail plastique avec le collage et la couleur, et puis il y a le texte qui est narratif, c'est-à-dire qui raconte une histoire. Alors les textes ne sont pas des titres, hein, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure sur l'autre interview. En fait, les textes ne sont pas des titres, parce que parfois sur certains travaux d'artistes, quand vous voyez des écritures, c'est souvent le titre du tableau. Là, en l'occurrence, ça n'est pas des titres. L'écriture peut ne pas avoir de rapport avec le thème plastique. Quel est le but de votre présence aujourd'hui? Le but de ma présence aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'expo, c'est les mots dans l'œuvre ou les mots à l'œuvre. Donc comme j'ai un travail dans lequel il y a énormément de mots, qui est un vrai travail d'écriture, parce que l'écriture, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est vraiment à l'initiative de mon travail. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, la médiathèque a choisi mon travail pour illustrer cette exposition. Quand avez-vous commencé à vous exprimer par votre art? Quand j'étais très petite déjà, je voulais déjà être artiste. Donc quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je travaillais beaucoup de façon plastique, en faisant des petits trucs d'enfant. Puis après, j'ai commencé à être étudiante en art plastique. Et là, j'ai eu la possibilité de connaître les méthodes plastiques qui m'ont permis d'avoir une pratique plastique plus aboutie. Pourquoi avez-vous choisi ce mode d'expression? C'est bien cette question parce qu'en plus, vous ne me l'avez pas posée tout à l'heure. Pourquoi j'ai choisi ce mode d'expression? C'est très simple, c'est-à-dire que quand j'étais étudiante, je voulais être écrivain. Et puis j'ai commencé des études de lettres modernes. Et en fait, d'abord j'écrivais très mal, donc les profs n'arrivaient pas à me relire. Et en plus, je faisais plein de fautes d'orthographe. Mais moi, je voulais en fait au départ être écrivain pour raconter des histoires. Mais comme j'avais finalement pas une capacité réelle d'écriture pour être écrivain, donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen. Donc j'ai commencé des études d'art plastique. Mais en fait, c'était un moyen d'écrire. Mes dessins racontent des histoires. C'est comme si c'était des petits romans, seulement au lieu de les raconter avec des mots sur des pages d'un livre, en fait, j'écris et je dessine. Mais en fait, ça sert à raconter des histoires. Pourquoi ressentez-vous le besoin de mettre des mots dans vos œuvres? Parce que je veux vraiment que ça raconte quelque chose. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde un tableau et qu'il n'a pas d'écriture, il raconte aussi quelque chose. Mais le fait d'avoir une écriture, l'histoire, on la capte plus vite. C'est-à-dire que quand vous regardez un tableau sur lequel il n'y a pas d'écriture, vous pouvez imaginer des tas de choses. Tandis que là, à partir du moment où il y a un mot, l'artiste vous indique déjà, vous donne déjà des petites indications pour l'histoire. Donc c'est vrai que moi quand j'écris, c'est parce que je veux déjà donner une indication sur le but ou la sensation qu'on peut avoir quand on regarde l'œuvre. On a déjà des petites indications qui racontent le début de l'histoire. Après le reste de l'histoire, vous la faites vôtre en tant que spectateur. Mais je donne quand même des indications écrites pour que l'histoire puisse se raconter autour d'une thématique. Faut-il être fort en dessin pour être artiste? Non, n'importe qui peut être artiste. Il suffit d'avoir quelque chose à dire en fait. Faut-il être fort en français pour être artiste? Non, c'est pareil. Vous pouvez très bien, tant que vous avez quelque chose à dire, et je pense que votre professeur de français vous l'a déjà dit, tant que vous avez quelque chose à dire, même si vous faites des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, des fautes de construction, peu importe, le tout c'est d'avoir quelque chose à dire. Peu importe comment on dit, il faut avoir quelque chose à dire. À votre âge, étiez-vous intéressé par l'art? Alors, donc tout à l'heure, je t'ai demandé que tu m'as dit que tu avais 13 ans, c'est ça? Donc à ton âge, oui, j'étais déjà intéressée par l'art. Bien avant, après, au fur et à mesure du temps qui est passé, je grandissais, je comprenais un peu mieux ce qu'était l'art. Oui, toute petite, j'étais déjà intéressée par l'art. Toute petite, je me disais déjà que je voulais être artiste. Même si je ne savais pas très bien ce qu'était un artiste,
Même si je faisais que les voir à la télé ou les voir dans les musées, je ne comprenais pas tout à fait ce qu'était un artiste. En tout cas, dans ma tête, c'était ce que je voulais faire, je voulais être artiste. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Fabrice Agosto-Baccar, je travaille pour la communauté d'agglomération brassennoise. Nous avons un pôle culturel à Draguignan, notamment avec une médiathèque, un conservatoire et une artothèque. Pouvez-vous nous dire quel est le but d'une artothèque? Une artothèque, c'est comme une médiathèque. À la place d'avoir des ouvrages ou des CD, on prête des œuvres d'art. Y a-t-il beaucoup de personnes qui viennent emprunter à l'artothèque? Alors, il y a pas mal de personnes. Il faut savoir que les adhérents peuvent avoir 2 œuvres chez eux à chaque fois et nous n'avons que 500 œuvres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réduire le nombre d'adhérents, sinon on n'a pas assez d'œuvres pour leur prêter. Quel est votre rôle à l'artothèque? J'ai un double rôle. D'abord, c'est d'accueillir le public pour faire le prêt, conseiller les personnes, les adhérents. Ensuite, monter des expositions, ce qu'on appelle un commissaire d'exposition. Intramuros, c'est-à-dire dans l'artothèque, extramuros, comme ici à Ranguin. Pourquoi les gens empruntent des œuvres? Plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'ils peuvent se tromper. Ça, c'est très bien, puisqu'en fait, comme c'est gratuit, ils peuvent avoir plusieurs œuvres chez eux, se tromper, changer, jusqu'à ce qu'ils aient le coup de cœur. Sachant qu'une artothèque, on ne vend pas les œuvres, juste on les prête. C'est aussi l'intérêt d'une artothèque. Merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, bonjour, je m'appelle donc Sybille Bruno, je travaille pour la ville de Cannes, pour le réseau des médiathèques de la ville de Cannes. Pourquoi avez-vous fait ce métier? Donc je suis, oui, alors j'ai pas dit que j'étais médiatrice pour le réseau des médiathèques de Cannes. Donc c'est un réseau de 3 médiathèques, 2 bibliothèques et il y a 2 bibliobus dont un scolaire aussi. Donc c'est important de le savoir. Après, pourquoi j'ai fait ce métier? Donc j'ai toujours été dans le milieu culturel. Donc c'est un milieu que j'aime beaucoup. Je ne suis pas une artiste, mais j'aime mettre en valeur les artistes. Donc voilà, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier. Pourquoi avez-vous voulu exposer ces œuvres? C'est venu donc d'un partenariat avec le collège Gérard Philippe, donc votre professeur d'art plastique. Et je trouvais que c'était intéressant justement de faire découvrir des artistes qu'on connaît peu et qui viennent en plus d'un fond qui est peut-être qu'on n'a pas peut-être l'habitude d'aller voir à Draguignan, donc l'artothèque de Draguignan. Donc je trouvais que c'était intéressant pour le public du quartier et pour les collégiens d'avoir ces œuvres à proximité. Est-ce que ça vous plaît de rencontrer des artistes? Oui, c'est très enrichissant, oui. Ah oui. Pouvez-vous nous parler des difficultés que vous avez rencontrées lors de votre exposition? De cette exposition. Lors de cette exposition, alors c'est assez administratif, c'est des problèmes plutôt administratifs pour avoir les assurances, pour pouvoir faire venir les œuvres. Donc c'est très administratif quand même. Donc il y a toute une partie administrative qu'on ne voit pas. On se dit, c'est facile, on ramène les œuvres, on les accroche, et ben non, c'est pas ça. Merci. Voilà, de rien. C'était rapide.